C'est parti pour notre grand débat du vendredi avec cette question: pourquoi est-ce que la baisse du chômage est si lente en ce début d'année? On en débat avec Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour David. Économiste et professeur au CNAM, et Henri Stadignac. Bonjour Henri. Bonjour David. Membre des économistes atterrés. On a eu les chiffres de Pôle emploi, 33 300, il faut être précis, demandeurs d'emploi au premier trimestre. Statistiques qui ne sont plus mensuelles parce que trop variables et compliquées à interpréter, donc statistiques trimestrielles. Pour la première fois, on les a eues donc de janvier à mars. En catégorie A, il faut être précis pour celles et ceux qui sont sans emploi et qui sont tenus évidemment d'en chercher un et d'en trouver un. Donc voilà, c'est donc le résultat de cette première publication trimestrielle. La question qu'on se pose, j'ai été partagé, je ne sais pas ce que vous en pensez, traversé par deux sentiments, des sentiments contraires. D'un côté, on se dit que c'est encourageant, 33 000 chômeurs de moins, évidemment, c'est à prendre. Mais est-ce que ce n'est pas encore une fois décevant, voire dérisoire, quand on a en catégorie A plus de 3 millions de chômeurs et qu'on a 2% de croissance et on a ce chiffre de baisse sur un trimestre, ça fait 10 000 chômeurs de moins par mois. C'est quand même pas spectaculaire, Henri, alors qu'on a 2% de croissance. Non, c'est pas spectaculaire, mais peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que les chômeurs les personnes enregistrées à Pôle emploi sont bien représentatifs du chômage? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu aussi, il y a quelques semaines, des statistiques de l'INSEE qui nous donnent du chômage au sens BIT. Et là, le chômage au sens BIT avait baissé beaucoup plus nettement. Donc, se pose une question. Ah, c'est pas la même chose, donc il faut expliquer. Donc, c'est pas la même chose. Les chômeurs de Pôle emploi sont les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, qui sont inscrits. Qui n'ont pas travaillé du tout. Qui ont travaillé un peu. Beaucoup. Alors, le problème, c'est que Pôle emploi, maintenant, enregistre un très grand nombre de personnes qui travaillent dans des boulots précaires, dans des boulots à mi-temps. Par ailleurs, un certain nombre de personnes sont obligées d'être inscrits à Pôle emploi, les gens au RSA, les chômeurs, les seniors, alors qu'ils ne l'étaient pas jadis. Donc tout ça fait que ça perturbe beaucoup cette statistique. Et donc, naturellement, peut-être que ce chiffre du chômage chez Pôle emploi, c'est plus tellement du chômage, c'est très administratif. Vous en pensez quoi, vous, Christian? Encore une fois, on a une situation économique qui s'améliore, on le sait bien, voilà, on le voit bien, la croissance est pour le coup. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a eu 300 000 emplois de créés dans l'année. 250 000. Pour être précis. 280. Oui. 280. Ça met de l'eau à mon moulin. On a justement une croissance à 2%, on a 250 000, 280 000 emplois qui sont créés, et on n'a que, encore une fois, 30 000 chômeurs de moins en catégorie A. Et encore, si on élargit la focale à celles et ceux qui ont travaillé un petit peu, qui sont inscrits à Pôle emploi, là, c'est beaucoup moins reluisant. Oui. Alors, d'abord, c'est un phénomène récurrent depuis 3 ans. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le taux d'activité augmente. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre le taux d'emploi et le taux d'activité, c'est les gens qui avaient renoncé à chercher du travail et qui étaient découragés parce qu'ils n'y croyaient plus, compte tenu de l'amélioration de la conjoncture, se disent « je vais retenter ma chance ». Donc ils viennent se réinscrire à Pôle emploi, donc ils sont recomptés dans la population active. Parce qu'ils ont l'espoir de trouver un travail. De retrouver un boulot un jour. Sachant que la population active, c'est très important pour nos auditeurs, ça comprend la population active occupée et les chômeurs. Donc, dans la population active, ceux qui reviennent après plusieurs années de découragement augmentent donc la population active. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a malgré tout un tout petit ralentissement au premier trimestre. On a eu ce matin, qui a été confirmé ce matin par l'INSEE, croissance de 0,3%. Donc c'est assez cohérent que la baisse du chômage soit moins forte au premier trimestre que ce qu'on pouvait espérer. Il y a quand même des raisons d'espérer que s'il n'y a pas d'accélération de la crise protectionniste au plan international, les créations d'emplois vont redoubler au 2e, 3e et 4e trimestre parce que les effets des mesures prises sur le pouvoir d'achat seront très positives à partir de septembre-octobre. Donc, on a vraisemblablement un aspect conjoncturel de petit trou d'air et un aspect structurel de retour en activité de gens découragés. Mais néanmoins, je pense qu'il y a peut-être une troisième explication à votre déception relative que je partage, c'est que les entreprises françaises sont enfin en train de réinvestir de façon significative et donc
en partie de robotiser les lignes de production. Donc, il est Au vraisemblable détriment. que la déception partielle que vous ressentez à juste titre sur le chômage devrait normalement se traduire par une petite accélération de la productivité. Donc, les chiffres précis que sortira l'INSEE pour le premier semestre 2018 vont être cruciaux de ce point de vue. Oui, je disais donc, il a raison, trou d'air en même temps, trou d'air aussi qui Trou explique... d'air partiel. Trou d'air partiel sur le premier, il faut trimestre, qui considérer s'explique qu'on... Henri, qui s'explique aussi par les contrats aidés. Il y a eu moins de contrats aidés qui ont été supprimés par le gouvernement. Il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y ait plus que le chômage baisse Mais moins par vite, ailleurs, non imaginez que dans une année, on crée 280 000 emplois. Grosso modo, on va avoir 140 000 personnes supplémentaires qui vont arriver sur le marché du travail. Les jeunes essentiellement, Les c'est ça jeunes, compte tenu aussi du fait qu'on demande aux seniors de prolonger leur activité. Donc, si vous faites 280 moins 140, vous obtenez au mieux une baisse du chômage de 140 000. Donc 10 000 par mois, on y est. Et donc, ça fait 10 000 par mois. Donc, le chiffre qu'on a eu donc pour le trimestre. c'est pas... Donc il n'y a pas d'accélération, Henri, il n'y a pas d'accélération à attendre dans la baisse du chômage, à vous écouter. Non, il n'y a pas d'accélération à attendre. On parle de trou d'air au premier trimestre. Non, d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a un trou d'air, un petit trou d'air au niveau de la croissance, mais au niveau des entreprises, on continue, notamment dans l'industrie, à dire qu'on va embaucher. Et donc, bon, évidemment, on peut trouver, il y a un tas de raisons qui peuvent dire on va embaucher plus ou moins. Bon, il y a tout l'effet quand même des lois travail. Mais le phénomène fondamental, c'est que, grosso modo, compte tenu de notre croissance, il n'y a aucune raison que le chômage baisse très rapidement, plus de 10 000 par mois, et qu'on a un stock énorme. Le problème, c'est qu'on a un stock énorme à résorber, de l'ordre de 2 millions d'emplois qu'il faudrait créer. Et bon, ça va très très lentement. CQFD, encore une fois. Non, mais sur un point, effectivement, le rythme actuel de croissance de l'ordre de 2%, qui est déjà au-delà du potentiel, est insuffisant. Ça montre bien que l'effort clé qu'il faut accomplir, c'est un investissement massif dans l'appareil de production pour relancer l'emploi, parce que nous avons un déficit extérieur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes en France qui est nourrie par des importations. Ouais. Donc il faut relancer le processus de production. C'est un vieux débat, mais enfin, il y a un jour, il faut le faire. Ouais. Hein, sinon, on va crever. Et le deuxième point, mais là, ça sera un élément à la fois d'accord sur le fait qu'il manque 2 millions d'emplois dans ce pays, même 3 millions. Si on compare les taux d'activité en France par rapport aux autres pays, on a à peu près partout dans les pays qui vont bien 50% de la population globale qui travaille. Qui sont ces gens qui sont à l'écart du marché du travail? Qui sont-ils? Alors, il y a les jeunes, d'une part. Le taux d'emploi des jeunes de 18 à 25 ans est significativement inférieur aux autres pays. Dans les seniors aussi, parce que l'âge de départ à la retraite est plutôt ici qu'ailleurs. Mais je voudrais juste rebondir sur un point. L'industrie est en train d'embaucher, mais a des difficultés à recruter. Donc, on a à la fois, comme vous le dites, à juste titre, 3,5 millions de chômeurs. On ne va pas résorber le chômage avec l'industrie. Hein. Non, mais attendez, mais il y a 300 000 emplois, 300 000 demandes, 300 000 offres d'emploi du secteur productif qui sont non pourvues. Donc, de ce point de vue, les réformes clés qu'il faut faire, ce sont celles qui sont présentées en Conseil des ministres aujourd'hui sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage. Et je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur l'apprentissage. Le projet de loi contient un certain nombre de mesures intéressantes qui vont débloquer les parcours d'apprentissage, mais je pense qu'il faut mettre davantage de moyens, notamment, et il faut le faire en lien avec les branches, branches professionnelles, ce que prévoit le projet de loi, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut mettre, je pense, quelques centaines de millions d'euros en urgence pour réinvestir dans les centres de formation professionnelle, parce que c'est le seul moyen d'accélérer ce rythme de reflux du chômage. Si on arrivait parmi les 300 000 offres d'emploi non pourvues, à en pourvoir à un rythme de 10 000 par mois, avec le rythme de 10 000 de baisse du chômage, on double. Ouais. Et donc, ça aurait un impact significatif. On pourrait passer à 20 000 par mois. Tout ça, bien sûr, c'est pas vrai. On vient de créer en 3 ans 600 000 emplois, donc ce qui est quand même un chiffre extrêmement important. On a toujours les stigmates de la crise, qui
qui restent. Hein. Le problème des offres, les offres d'emploi non satisfaites n'ont pas augmenté de façon fabuleuse. Il y a toujours des offres d'emploi non satisfaites, dont une partie provient mais du la fait grande que différence, c'est que maintenant, les entreprises ont vraiment besoin de salariés. Dans une partie provient du fait que les entreprises recherchent des oiseaux rares qui n'existent pas ou proposent des postes qui sont impossibles à pourvoir. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est il faut maintenir un rythme de croissance. Il faut maintenir un rythme de croissance important et il faut être conscient du fait qu'obligatoirement, ça va prendre du temps. Ils sont de combien les emplois non pourvus? Nous, Christian avance le chiffre de 300 000. Vous dites il dit qu'on cherche des moutons à 5 pattes. Non, pas du tout. C'est 350 000 emplois actuellement, dont beaucoup sont dans l'hôtellerie, beaucoup dans les services. C'est toujours le même ordre de grandeur. Hein. On a des gens, on a des entreprises qui cherchent des compétences qui n'existent pas. Dans l'hôtellerie, non. Et au bout d'un certain temps. Henri, ça veut dire quoi concrètement chercher une compétence qui n'existe pas? C'est une vue de l'esprit, ça, non? Non, c'est pas du tout une vue d'esprit. Si vous êtes une entreprise industrielle, vous allez par exemple, mettre en œuvre une nouvelle technique de production et vous allez demander des gens qui maîtrisent cette technique de production, alors que ces gens n'existent pas et que naturellement, il va falloir les former. Ce que dit Henri Sterdyniak est radicalement faux, parce que ce qui est en recherche actuellement, ce sont des chaudronniers, ce sont des gens qui peuvent travailler dans les métiers de la mécanique, et le problème, c'est qu'on n'en forme pas assez. C'est-à-dire qu'il faut absolument relancer les filières techniques, il faut le faire en lien avec les branches pour avoir véritablement des formations qui soient opérationnelles. Et là, vous avez un gisement réel, assez rapide de création d'emplois. C'est vrai qu'il y a, on dit... C'est prévu dans la loi, encore une fois, dans la loi Pénicaud qui est présentée il y a des éléments très significatifs dans les propositions de Pénicaud, mais on ne met pas les moyens suffisants sur la formation professionnelle et l'apprentissage. La France a connu une longue période de désindustrialisation et de délocalisation. Durant toute cette période, naturellement, les entreprises n'ont pas investi dans la formation de leur personnel et dans la formation des jeunes. Là, on est sur une phase... Et on le paye aujourd'hui. On est sur une phase de reprise et tout à fait naturellement, dans une phase de reprise, ça prend un certain temps de former les gens pour des compétences qui sont nécessaires. Ça n'empêche pas que foncièrement, ce qui explique aujourd'hui le problème de l'évolution du chômage, c'est pas le fait que les entreprises aient du mal à recruter, parce que on a recruté en 3 ans 600 000 personnes, ce qui est quand même pas mal. Hein. Le problème, c'est que on a un marché du travail, on a un marché du travail qui devient de plus en plus précaire. Hein. On voit, puisque la part de CDI reste très élevée. On voit par exemple ce mois-ci, on a eu une très forte hausse des personnes qui continuent à être à Pôle emploi alors qu'ils ont des contrats qui travaillent à plus ou moins de 78 heures. Donc ce qui explique en réalité les chiffres, indépendamment de toutes les considérations qu'on peut avoir, c'est le fait que de plus en plus restent inscrits à l'UNEDIC des gens qui ont par ailleurs un emploi, parce que le nouveau système aujourd'hui, c'est que l'intéressement fait que les gens continuent à être à l'UNEDIC, travaillent de manière épisodique, tout en étant indemnisés par le chômage. Si, par exemple, dans l'hôtellerie, café, restaurant, la pratique qui se développe, ça consiste à dire monsieur, on va vous embaucher samedi, dimanche, et le reste du temps, c'est l'UNEDIC qui va vous indemniser. Naturellement, on a une forte croissance des inscrits à l'UNEDIC. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde en détail les chiffres, on va voir qu'on a une très faible baisse du chômage à l'UNEDIC, mais on a une très forte baisse du chômage en sens BIT, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inscrits à l'UNEDIC, mais qui travaillent à temps partiel. Oui. Et c'est ça l'explication statistique du problème. On retrouve aussi dans les chiffres de Pôle emploi, parce qu'effectivement, catégorie A, les demandeurs d'emploi qui n'ont pas travaillé du tout et qui n'ont pas travaillé, qui sont disponibles tout de suite. Il y a aussi, là ça baisse, on l'a dit, de 10 000 par mois, 30 000 sur le premier trimestre. Mais il y a aussi les catégories B et C. Et là, c'est hyper intéressant parce que cette catégorie-là, ce sont donc les demandeurs d'emploi qui ont des petits boulots, qui ont travaillé donc quelques heures dans le mois, et pour eux, pour le coup,
cette population-là augmente. Et ça veut dire quoi? Ça montre, pour le coup, C'est la ce que précarité. tout à l'heure, oui, mais Ça c'est montre le la retour précarité. des gens. Ça montre aussi la précarité et le contraste qu'il y a sur le marché du travail. Le Oui. problème aujourd'hui, c'est qu'on a un marché du travail où la précarité se développe et que du coup, on n'a plus de bonne définition du chômage. Puisqu'au sens BIT, on considère qu'une personne qui a travaillé 5-6 heures dans le mois n'est plus chômeur. Alors que cette personne elle-même, elle se considère comme chômeur, elle peut être inscrite à l'UNEDIC. Et donc, le problème, c'est qu'il faut, si on veut baisser les chiffres Pôle emploi, eh ben, il faut naturellement il y a un lutter vrai contre la problème précarisation dans cette de présentation des choses, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on a créé 600 000 emplois en 3 ans, mais la proportion des gens en CDI n'a baissé que de 1% sur 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, mais elle reste minoritaire. On embauche à 80%, je parle sous le contrôle, en CDD. Enfin, il faut regarder les stocks. Vous avez 27 moi, je parle des flux, Oui, non, mais il y a 27 millions de gens qui travaillent parce qu'en réalité, les CDD, c'est faux. C'est les mêmes qui sont réinscrits en CDD tous les 15 jours. Donc, vous avez une seule personne qui va compter pour 100 CDD sur l'année. Donc, ce qui est très important, c'est de regarder en stock la proportion des gens qui sont en CDI pour la population active dans son ensemble, et la proportion reste de 87% de cet ordre-là. Ça n'a baissé que d'un point. Dans les stocks, ça c'est le stock. Oui, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont aller faire leurs courses, ils sont à 87% dans un CDI. Donc, ce que l'on... Mais pour ceux qui arrivent sont en CDD, mais sauf qu'ils sont renouvelés. Et les 13 autres pourcents ne sont pas tous en CDD, puisqu'il y a une part significative de gens qui sont en intérim. Et même à l'intérieur de l'intérim, on développe le CDI intérimaire. Donc, il y a un développement... Le développement du CDI intérimaire a été très faible et en même temps, on a eu le développement de l'auto-entrepreneuriat et il y a beaucoup de gens qui ont des petits boulots comme auto-entrepreneurs mais qui du coup restent inscrits à l'UNEDIC. Oui, et donc c'est ça qui fait la difficulté. Pourquoi le chômage ne baisse au sens Pôle emploi ne baisse pas, alors que le chômage au sens BIT, lui, il a tendance à baisser fortement. On a déjà évoqué en introduction les questions de structure et les questions de croissance. Le problème central, c'est de reformer les 3 millions de personnes en difficulté, parce que si vous accélérez le rythme... Il y a déjà eu, Christian, un plan avec François Hollande de formation des 500 000 chômeurs. Il était complètement bidon, on le sait très bien. Il s'est arrêté de lui-même, ce plan, et il a été un échec colossal. Il s'agissait et pourquoi le nouveau plan sera mieux? Le plan Macron sera mieux que le plan Hollande? Parce que le nouveau est beaucoup plus intéressant, parce que ce sont des formations en lien avec les branches, alors que dans le cas des 500 000 emplois Hollande, il s'agissait de formations jetables qui étaient distribuées comme ça et qui se sont révélées comme un échec gigantesque, puisque d'abord on n'a jamais atteint le chiffre de 500 000, on a peut-être atteint 300 000 et moins de 10% de ces gens-là ont trouvé un emploi. Alors que si Pénicaud réussit, ça pourrait permettre de régler une partie des problèmes structurels. Mais il faut aussi que les entreprises se mettent à réinvestir et à développer les formations de leurs employés. Donc il y a une responsabilité des entreprises et des entrepreneurs. Allez, mot de la fin pour Henri. 2 mots de la fin. 1, il faut que les entreprises réapprennent à embaucher, c'est-à-dire qu'elles acceptent d'embaucher des gens qui sont pas parfaitement bien formés pour le boulot, parce que c'est comme ça qu'il y a eu la croissance française après la guerre, c'est qu'on a embauché des gens qui n'étaient pas formés et qu'on a formés sur le tas. Donc c'est très important. Les entreprises, quand il y a du chômage de masse, peuvent devenir beaucoup plus difficiles à l'embauche. Demander aux jeunes d'avoir fait des tas de stages, etc., c'est pas bon. Donc il faut que les entreprises embauchent. Et puis le second point important, c'est qu'il nous manque... disons 1,2 million d'emplois à court terme, et donc il faut absolument maintenir une croissance vigoureuse et pas croire les agents de malheur qui nous disent on va tout de suite se heurter à la contrainte de croissance potentielle. L'avenir nous le dira dans les prochains mois, mais a priori pour 2018, ce sera 2% moins au vu de ce premier trimestre. Ce sera 2% moins, malheureusement. Qui est donc à 0,3%. On a eu le chiffre ce matin. Merci à tous les deux. Je pense qu'il y aura un petit rebond à partir du second trimestre. Oui, il y aura un rebond. En partant de 0,3, évidemment, heureusement qu'il y a un rebond. Allez, merci à tous les deux. Christian Saint-Etienne, donc économiste et professeur au Conseil international des arts et métiers, et Henri Stardignac, membre des économistes atterrés. Merci à tous les deux pour ce grand débat du vendredi. Merci. Ciao.